Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Tout ce que tu ne veux surtout pas devenir, tu le deviens. Dans cet épisode, je vais te partager une compréhension des choses qui, personnellement, moi, changent ma vie, qui a fait en sorte que je diminue très très fortement la lutte à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose qui est souvent très mal compris, puisque dans notre société où c'est à fond sur le développement personnel, c'est-à-dire en sous-jacent, essayer de devenir un être humain à un côté, ce que j'appelle un être humain à un côté, c'est-à-dire un être humain qui serait que gentil, que altruiste, que doux, que bienveillant, que intelligent, que pertinent, etc., etc. C'est-à-dire un être humain qui n'aurait que des qualités et qui aurait supprimé tous ses défauts. Voilà. Et c'est bien sûr un fantasme, ça n'existe pas, des personnes comme ça n'existent pas. On est des êtres complets, on a toutes les cartes dans notre jeu, on est à la fois doux, agressif, altruiste, égoïste, gentil, méchant, solitaire et sociable, etc., etc. On a tous les côtés en nous. Et qu'en fait, le meilleur moyen d'être en lutte à l'intérieur et de renforcer nos, entre guillemets, défauts, c'est justement de vouloir devenir un être à un côté, de vouloir devenir de vouloir devenir parfait. Et donc, tout ce que tu ne veux surtout pas devenir, tu le deviens. Tous les traits de caractère que tu n'as surtout pas envie d'exprimer, mais en fait, tu vas encore plus les exprimer. Ce que tu ne veux surtout pas être, c'est-à-dire peut-être par exemple dans ta vie, toi, tu veux surtout pas être violent, ou tu veux surtout pas être fainéant, ou alors tu veux surtout pas déranger les autres, ou alors tu veux surtout pas, et bien tu verras que tout ce que tu ne veux pas être, au fur et à mesure, et ça va s'accentuer, tu vas le devenir de plus en plus malgré toi. Je vais t'expliquer un petit peu la logique. Il y a forcément des traits de caractère que tu juges, que tu considères comme négatifs, voire très négatifs. Peut-être c'est l'injustice, peut-être c'est la méchanceté, peut-être que c'est la violence, peut-être que c'est l'égoïsme. Bref, il y a forcément des traits de caractère où tu te dis, moi, ça, je ne serai jamais ça. Je ne veux surtout pas être ça. Et je déteste les gens qui sont comme ça. Et donc souvent, c'est des traits de caractère que tu juges chez les autres et où tu vas dire des phrases du genre « Ah, moi, je déteste les gens qui sont comme ça. Je déteste les gens égoïstes. Je déteste les gens qui sont arrogants. Je déteste les gens qui se la racontent. Je déteste, etc., etc. » Et tout ce que tu vas juger chez ces autres personnes, ce sont des traits que tu as en toi, mais que tu mets en déni. Et forcément, tout ce que tu vas mettre en déni va s'exprimer malgré toi. Je t'explique. Comme je te disais au début de cet épisode, on est tous des êtres complets. Ça veut dire qu'en fait, à la naissance, on est avec un jeu de cartes complet. On a toutes les cartes dans nos mains et tous les opposés. Tous les traits de caractère et leur inverse. C'est-à-dire qu'on est capable, on a la capacité d'être bienveillant et malveillant, généreux, égoïste, intelligent, bête, discipliné, indiscipliné, etc. On a toutes les cartes dans notre jeu. Et on a besoin d'avoir toutes les cartes dans notre jeu. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu considères qu'il y a des traits de caractère positifs et il y a des traits de caractère négatifs. Il y a des traits de caractère que tu vas considérer comme bons et d'autres comme mauvais. Et tu vas me dire, être gentil, c'est bien.
Et être méchant, c'est pas bien. J'ai juste envie de te poser une question. Si demain, ton fils ou ta fille se fait agresser à l'école, il y a un adulte à l'école qui, à la sortie de l'école, agresse ton fils et commence à vouloir le frapper. Est-ce que c'est bien d'être gentil à ce moment-là? Est-ce que c'est mal d'être méchant à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin que tu sois méchant? Est-ce qu'à ce moment-là, ce ne serait pas une catastrophe que tu sois gentil? Donc tu vois, tu peux retourner n'importe quel trait de caractère et tu verras que n'importe quel trait de caractère est neutre et que tu as besoin d'avoir dans ton jeu de cartes toutes les cartes. Parce que si tu as décidé d'être que gentil et jamais méchant, que tu juges ce trait de caractère de méchanceté et que donc tu t'interdis ce trait de caractère de méchanceté, ben le jour où il va y avoir besoin que tu sois méchant ou que tu poses de l'autorité ou que tu sois peut-être violent, eh ben tu ne pourras pas sortir la carte. Parce que toi, tu es quelqu'un de gentil. Toi, tu es quelqu'un qui ne s'énerve pas. Toi, tu es quelqu'un qui est non violent. Sauf qu'il y a des moments dans la vie où il se peut que la carte violent soit nécessaire et soit parfaitement juste à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir quelqu'un de violent? Je ne suis pas en train de dire ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir quelqu'un de non violent? Je ne suis pas non plus en train de dire ça. Je suis en train de te dire que tu as besoin des deux cartes dans ton jeu. Tu as besoin du violent et du non violent. Est-ce que être altruiste c'est bien et être radin c'est pas bien? Mais imaginons que ton frère ou un membre de ta famille, pour la 5e fois cette année, te demande de lui prêter de l'argent. Et que toi, tu as compris au bout de la 3e fois que tu donnais de l'argent, que l'argent, il l'utilisait, je sais pas, pour aller acheter de la drogue ou de l'alcool et puis se défoncer la tête tous les soirs et que ça lui pourrissait la vie. Est-ce que c'est bien d'être altruiste à ce moment-là et de lui prêter de l'argent? Est-ce que ce serait mal d'être égoïste à ce moment-là et de ne pas lui prêter de l'argent? Ou est-ce que finalement ce serait peut-être hyper bien d'être égoïste à ce moment-là? Encore une fois, tu peux retourner n'importe quel caractère et trait de caractère et à chaque fois, ça dépend de la situation en fait. Et donc j'en reviens au titre de ce podcast. Tout ce que tu ne veux surtout pas être, tu le deviens. Pourquoi est-ce que tu le deviens? Parce qu'en fait, une énergie à la base, c'est neutre. Un trait de caractère, c'est neutre. Et en fonction du degré de résistance que tu vas y opposer, ça va prendre une certaine couleur et ça va devenir une qualité ou un défaut. Je répète, chaque trait de caractère est neutre. En fonction du degré de résistance que tu vas y opposer, ça va le transformer en qualité ou en défaut. Je te donne un exemple. Imagine que tu ne veux surtout pas être violent. Toi, tu veux être non violent et le trait de caractère que tu juges, c'est violent. Et donc, consciemment ou inconsciemment, tu vas faire en sorte de ne jamais faire preuve de violence et de toujours être non violent. Tu vas réprimer ce trait de caractère neutre qui est la violence. J'ai bien dit neutre. Encore une fois, si tu réfléchis bien, il y a des moments dans la vie où il y a besoin d'être violent. Regarde, un boxeur sur un ring de boxe fait preuve de violence. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En fait, c'est neutre. Encore une fois, ton enfant est en train de se faire agresser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal d'être violent à ce moment-là? Ça peut être bien d'être violent. Donc imagine que toi, tu veux surtout pas être violent. Et que donc à chaque fois que il pourrait y avoir de la violence qui émerge de toi, et peut-être dans des situations où il y aurait besoin que tu sois violent, tu réprimes ça. Tu t'interdis ça. Tu t'empêches d'exprimer ça. Si tu fais ça 2-3 fois, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si ça devient une habitude, et si inconsciemment tu réprimes ça quotidiennement, tu vas voir que ta violence va s'exprimer tout de même. Parce que n'importe quel trait de caractère chez toi va s'exprimer, que tu le veuilles
ou non. Toutes les cartes du jeu de cartes vont être à un moment donné mises sur la table. Toutes. Par contre, elles peuvent être mises volontairement ou involontairement. Les traits de caractère peuvent s'exprimer consciemment ou bien inconsciemment. Et quand tu réprimes ton côté violent, il faut qu'il s'exprime. N'importe quel trait de caractère doit s'exprimer. N'importe quelle énergie que tu réprimes va s'exprimer, mais de manière compulsive, c'est-à-dire sans que tu t'en rendes compte. C'est-à-dire qu'au lieu d'exprimer ta violence de manière saine, puisque tu la retiens tout le temps, et que peut-être en fait depuis un an, il y a 3 ou 4 fois où ça aurait été sain que tu sois violent. Par exemple que tu frappes violemment ton matelas pour te défouler de la journée de travail frustrante que tu venais de passer. Par exemple, que tu pousses violemment ta femme ou ton mari sur le lit et vous auriez passé cette soirée torride en laissant vos 2 parties animales s'exprimer. Mais tu l'as pas fait parce que toi, tu n'es pas violent. Donc, tu as fait preuve uniquement de douceur et il était hors de question pour toi de mettre un peu de violence, de brutalité dans vos ébats. Et puis peut-être qu'il y a une autre fois où il aurait fallu que tu sois violent quand on a essayé de t'arracher ton sac en pleine rue et que toi, gentil non violent, en fait tu n'as pas du tout réagi parce que de toute façon tu es conditionné à être non violent, alors que là il y avait besoin peut-être de reprendre violemment ton sac et peut-être qu'à ce moment-là le voleur il serait parti parce qu'il se serait dit oula, il pose de l'autorité et du coup je vais peut-être pas aller le faire chier celui-là. Mais toi non, à chaque fois tu as réprimé cette énergie. Sauf qu'une énergie qui est réprimée, elle reste à l'intérieur de toi. Et cette énergie qui est réprimée de violence, elle a besoin de sortir, elle a besoin de trouver une porte de sortie. Et toi, tu lui as fermé la porte de sortie. Tu lui as interdit de s'exprimer. Et comme elle cherche une porte de sortie, elle va être obligée de sortir de toi. Mais si tu fermes les portes, elle va trouver une autre porte. Elle va trouver l'issue de secours. Et l'issue de secours, c'est quoi ? Ta violence, elle va s'exprimer, mais de manière sournoise, de manière inconsciente. Et donc, au lieu d'avoir une violence, on pourrait dire, saine, tu vas commencer à avoir une violence peut-être un peu perverse. Ça veut dire que tu vas être violent, mais comme tu réprimes ça, en fait, ça va être sournois, ça va être pervers. Et puis, en fait, tu vas pas être violent dans tes gestes, mais tu vas être violent dans tes mots. Et tu vas devenir très fort pour blesser les gens avec des phrases ravageuses, peut-être même des silences d'indifférence ravageurs. Ou peut-être que la violence, elle va s'exprimer, mais envers toi-même. Ça veut dire que tu vas être ultra non violent vers l'extérieur, mais d'une violence extrême à l'intérieur, en t'auto-flagellant, en te critiquant, en t'insultant intérieurement. Pourquoi ? Parce que la violence que tu ne t'es pas autorisé à exprimer à l'extérieur volontairement, consciemment, va s'exprimer de manière compulsive, d'une manière, d'une forme que tu n'aimes pas. Et souvent, tu peux voir ça dans les dynamiques familiales. Ce que tu juges le plus chez tes parents, chez ton père ou chez ta mère, en fait, tu le deviens. Ce que tu te dis, oh là, ma mère, elle me saoule, elle est comme ça, elle est, je sais pas, elle est bordélique, ou elle est maniaque, ou elle se plaint tout le temps, ou alors ou mon père c'est un taiseux, il parle jamais, ou machin. Tu vas voir qu'en fonction de l'âge que tu as, mais ça va s'empirer au fur et à mesure des années si tu juges et si tu réprimes ce trait de caractère, tu vas le devenir. Et c'est pour ça que chez les autres, t'as pas de difficulté à le voir, où tu vois que, il est comme son père, ou il est comme sa mère. Et qu'est-ce qui va se passer ? La première chose que, quand tu vas lui dire ça, la personne va te dire « Non, mais pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Moi, je suis pas comme mon père ou comme ma mère. » Parce que la personne est en train de juger ce trait de caractère chez son père ou chez sa mère. Comme elle est en train de juger ce trait de caractère, elle va le réprimer chez elle. Et comme elle va le réprimer chez elle, ce trait de caractère qui est neutre, dont elle aurait besoin pour l'exprimer sainement, va s'exprimer de manière sournoise. Je vais te donner un exemple concret. Il y a un côté chez ma mère, par exemple, où ma mère, elle est un peu maniaque. Ma mère, elle est capable, tu es en train de lui parler d'une conversation, un sujet important, une conversation profonde, et elle se lève au milieu de la conversation et elle prend son aspirateur et elle va aspirer les mouches qui sont sur le plafond parce que il faut surtout pas qu'il y ait des mouches au plafond. Et elle a tout un tas de petits tocs, de petits manies, et ma mère, par exemple,
tu peux pas manger avec elle. Parce que en fait, à partir du moment où tu t'assois à table, elle se lève pour aller faire la vaisselle. Et quand tu as fini de manger, mais c'est vraiment, c'est réglé comme du papier à musique. Et quand tu as fini de manger, allez, peut-être 2 minutes avant la fin, elle s'assoit et là, elle commence à manger. Et ça, c'est un trait que j'ai longtemps et que je suis en cours d'appréciation, de juger chez elle en mode mais c'est pas possible, elle est maniaque, voilà. Et donc c'est un trait de caractère que pendant longtemps envers lequel j'ai lutté contre moi. Ce trait de caractère-là, chez moi, j'ai lutté contre ce truc-là. Je voulais surtout pas être maniaque, euh, surtout pas avoir des tocs et compagnie. Et bah, la première étape pour moi, c'était de me rendre compte que bah ouais, déjà plus je vais lutter contre ça en fait, et plus ça va s'exprimer, mais malgré moi en fait. Et, et en fait, il y a quelques jours ou semaines, je sais plus, je suis dans mon appartement et dans mon appartement, il y avait beaucoup de mouches. Et là, je prends un torchon et je me mets à chasser les mouches, ouvrir les fenêtres et essayer avec mon torchon, de chasser les mouches de mon appartement. Et là, je me dis, non, mais c'est pas vrai. Et je me vois dans exactement, bon, elle c'était avec un aspirateur et moi avec un torchon, mais faire la même chose que ma mère. Alors qu'en plus, à ce moment-là, j'avais d'autres choses importantes à faire, j'avais prévu de travailler, etc. Et je me vois perdre mon temps à me dire, alors que j'ai un truc important à faire, euh, chasser les mouches et avoir mon côté maniaque de non, je ne veux pas, machin. Et à ce moment-là, je me mets à rire et me dire, ah ouais, mais c'est grave ça. Et, euh, et en fait, je suis en train de devenir comme ma mère. Mais pourquoi je deviens comme ma mère? Justement parce que je réprime ce trait de caractère. Et c'est justement en acceptant d'être comme ma mère et d'avoir un côté maniaque et d'aimer l'ordre et d'aimer etc. qu'il va s'exprimer non plus de manière compulsive malgré moi, mais qu'il va s'exprimer de manière saine. Je te donne un deuxième exemple. Un des traits de caractère que je juge chez mon père, c'est sa violence. Alors attention, je suis pas en train il n'est pas violent physiquement du tout, etc. Mais il y a des fois où il fait vraiment preuve d'une certaine violence dans les mots, et voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc que je jugeais et que je juge toujours dans des proportions moindres. Et du coup, pour moi, être violent, c'était devenu une interdiction chez moi. Moi, je suis non violent, je m'interdis inconsciemment d'être violent. Moi, je suis pacifique, je veux la paix, pas de violence, ni physique, ni verbale, ni truc, ni machin. Et en fait, je me suis rendu compte dans ma vie à quel point j'étais devenu violent, sans m'en rendre compte, encore une fois, et qu'il y a plein de manières d'être violent. Et que je l'étais pas de la même manière que mon père, mais je l'étais dans une forme différente. Et souvent, comme c'est pas la même forme, tu te dis, ah bah non, du coup c'est différent, puis c'est pas moi, c'est pas le même trait de caractère. Mais en fait, si. Lui avait sa façon d'être violent, et moi j'avais mon autre façon d'être violent. Et moi, par exemple, ma façon d'être violent, ça pouvait être l'indifférence. Tu vas te dire, ouais, mais l'indifférence, c'est pas vraiment. Bah, crois-moi que l'indifférence peut être une violence 10 fois supérieure à un coup physique ou à une insulte verbale. Et donc, je pouvais parfois faire preuve d'une indifférence extrêmement violente. Je pouvais faire preuve d'une violence envers moi-même incroyable, à m'auto-torturer de l'intérieur. Je pouvais faire preuve d'une violence un peu perverse, c'est-à-dire, bah tiens, bah, je te montre un peu par la logique et la manipulation à quel point t'es inférieur à moi et que moi je suis supérieur à moi et que moi j'ai tout compris et que toi t'as rien compris. Encore une fois, tout ça se fait inconsciemment. J'avais pas du tout la volonté de me dire ah je vais lui montrer à quel point elle est nulle ou il est nul et que moi je suis au-dessus de lui. Tout ça s'est fait malgré moi. Et c'est ça qui est difficile à admettre, c'est que tu te dis mais non mais je le fais pas volontairement, je le fais pas consciemment, donc je ne suis pas ça. Mais tu n'es pas que ton conscient. Tu es ton conscient et ton inconscient. Et dans ton inconscient, il y a toutes les parties de toi que tu as mis en déni et qui donc vont s'exprimer malgré toi. Toute partie de toi que tu ne veux surtout pas exprimer va s'exprimer de manière compulsive.
Voilà, je sais pas si tu as compris la logique. Ça demande une certaine dose de courage, d'honnêteté envers soi-même, de vouloir regarder ça. Ça demande de descendre de son piédestal et de voir que, bah ouais, en fait, déjà, je suis pas que mon conscient. Je ne suis pas que ce que je suis conscient d'être. Ce que je suis conscient d'être représente une toute petite partie de ce que je suis dans mon entièreté. Donc ça demande déjà de comprendre que, en fait, il y a plein de choses que je ne connais pas de moi. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que bah, c'est moi, je vis avec moi au quotidien, mais pourtant, les autres souvent te connaissent mieux que toi parce que les autres voient tout de toi. Ou en tout cas voient une plus grande partie. Toi, tu ne vois que ce qui est conscient de toi et tu fais l'impasse sur tout ce qui est inconscient de toi. Donc première chose, reconnaître qu'il y a des choses que tu ne connais pas de toi et que donc que tu peux découvrir. Et ensuite accepter que bah, en fait, tu n'es peut-être pas aussi beau, parfait et rempli de qualités que tu ne voudrais le croire. Non pas que tu es l'inverse, mais qu'en fait, il y a des parts de toi que comme tu luttes contre, ben en fait, tu les renforces. Voilà, je ne vais pas paraphraser et dire 20 fois la même chose. Juste ce que j'ai envie de rajouter à ça, c'est que en fait, je suis en train de, et je pense que je vais en parler dans les prochains épisodes, de construire un programme d'accompagnement qui s'appellera toujours la métamorphose, qui est mon programme signature d'accompagnement dont j'étais jusqu'ici déjà très très fier parce qu'il y a eu des transformations de fou dans ce programme, des gens qui ont changé de vie, des gens qui sont passés de je suis en dépression à je commence à avoir un niveau de bien-être qui n'a rien à voir avec ce que j'avais avant, des gens qui ont arrêté de prendre des antidépresseurs, des gens qui ont décuplé leur niveau de confiance en eux, des gens qui ont changé de travail, des gens qui ont déménagé, des gens qui se sont mis en couple, bref. J'étais déjà très fier des résultats de ce programme, même si c'est pas une baguette magique et qu'il y a besoin de s'investir dedans, bien sûr. Mais je suis en train de, on va dire, remasteriser ce programme avec un autre coach qui s'appelle Théo Justine. Et on est en train de faire passer ce programme à un niveau supérieur pour le rendre encore meilleur, pour avoir un cocon de transformation qui va être encore plus puissant. Et en fait, dans ce programme, on va aller un peu à l'inverse de beaucoup de choses que tu peux entendre dans le développement personnel, où le but va être de devenir un être humain à un côté, de devenir un être humain parfait, de cultiver ses qualités et supprimer ses défauts, cultiver tout ce qui fait notre lumière et supprimer nos parts d'ombre. Et ça, c'est exactement la recette pour maintenir la lutte contre toi et pour renforcer encore plus ce que tu considères comme défaut. Donc en fait, tout le travail de développement personnel que tu vas faire pour essayer de supprimer certaines parties de toi que tu n'as pas envie d'être, le pas confiant, le fragile, le vulnérable, le fainéant, etc. En fait, ça va venir renforcer ça et tu vas passer d'accompagnement en accompagnement sans jamais régler ton problème et voire même en le renforçant. Et en fait, l'idée de ce programme de métamorphose, c'est au contraire, en fait, ça va être de retirer les couches de conditionnement qui t'empêchent de vivre à partir de ta partie authentique et donc de réintégrer toutes les parties de toi qui sont jusqu'ici en déni et non pas de devenir que confiant, positif, bienveillant, etc., mais de réintégrer les parts qui sont contre toi pour que tu puisses jouer ta putain de note. Et ta putain de note, c'est pas devenir un être humain parfait. Et pour jouer ta putain de note, tu as besoin de toutes les cartes dans ton jeu. Donc soit tu t'échignes à dire « Ah ben non, il y a des cartes bien, il y a des cartes pas bien. Il y a les cartes noires, je les garde et puis j'essaie de supprimer toutes les cartes rouges. » Mais en fait, tu vas très vite comprendre que c'est beaucoup plus difficile de kiffer la partie quand tu n'as que la moitié des cartes. Quand tu as toutes les cartes dans ton jeu, si tu savais le kiff que ça peut être... Je ne suis pas en train de dire que ça y est, j'ai atteint un truc et que j'ai toutes les cartes dans mon jeu, que j'ai plus de part de moi en déni, j'en ai plein encore à découvrir, mais si tu savais le niveau de kiff que tu dépasses quand plus tu réintègres des parties de toi et que tu vis à partir de ta partie authentique, si tu savais le niveau d'énergie que tu récupères à chaque fois, si tu savais le niveau de paix intérieure que tu récupères à chaque fois, et ça de manière durable, et tu n'as pas besoin de volonté et de coup de pied au cul. 23 minutes de podcast, je pense qu'on est pas mal, je ne vais pas faire plus loin, je te remercie pour ton écoute, je t'en dirai plus très prochainement sur le programme La Métamorphose. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode.
D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.